Bonjour, je suis Crazy Boldhead, producteur et Ableton Certified Trainer. Cette nouvelle version de Live 10 apporte pas mal de nouveautés, notamment en ce qui concerne l'édition dans la fenêtre d'arrangement. Je vais vous en montrer quelques-unes. Et la première qu'on remarque, c'est que les clips sont entièrement colorés maintenant, y compris la partie qui contient les notes MIDI ou bien les formes d'ondes audio. Quand on regarde à droite, on voit que dans le nom des pistes, il n'y a plus les menus qui faisaient apparaître l'automation, puisque celle-ci s'active maintenant de manière globale en appuyant sur ce bouton, ou bien en utilisant la touche A du clavier de l'ordinateur. Donc concernant l'automation, quelques nouveautés. Le fait qu'on puisse créer un point d'automation n'importe où maintenant en double-cliquant sur une ligne d'automation, même dans le vide, ça va créer un point. Et que quand on déplace ces points, maintenant ils collent à la grille d'automation, sauf si on appuie sur la touche commande, et à ce moment-là on peut les déplacer librement. Autre nouveauté, c'est qu'on peut déplacer maintenant un segment entier d'automation librement sur l'ensemble d'une ligne d'automation. Et dernière chose, c'est que le fait que maintenant les automations et les fades, les fondus d'entrée et de sortie sont complètement séparés. Donc pour accéder au fade, je sors du mode d'automation, je retourne à mon mode d'édition du contenu des clips. Je vais afficher un clip audio. Et donc dès que je le survole, on voit apparaître des petits carrés qui me permettent d'ajuster les points de début de fade, et j'ai accès à la courbe également de fade. Donc je vais remettre mon clip comme il était. Pour zoomer maintenant, il y a plusieurs solutions. La première qui est très pratique, c'est de pouvoir utiliser la molette de scroll de la souris. Donc en maintenant la touche commande enfoncée. Si je fais un scroll up, je zoome vers l'avant, scroll down, je zoome vers l'arrière. Si je maintiens la touche Alt enfoncée en sélectionnant la piste, je peux l'agrandir ou bien la diminuer. Et enfin, quand je sélectionne une partie d'une piste, si j'appuie sur la touche Z, j'accède directement à l'ensemble du contenu du clip. Si je fais Shift Z, je reviens à l'affichage précédent. Quelques nouveautés enfin concernant l'édition à proprement parler. Quelques fonctionnalités qui ont été ajoutées, notamment le fait de pouvoir sélectionner un clip, une partie d'un clip, et pouvoir la déplacer avec les flèches du clavier, qui collera à la grille bien entendu. On peut aussi sélectionner une partie d'un clip, l'activer ou le désactiver directement en appuyant sur la touche 0, ou bien inverser l'audio, faire un reverse en appuyant sur la touche R. Donc ça calcule, ça va apparaître, le fichier est assez long, voilà. Enfin, deux nouveautés. La première, c'est le fait de pouvoir faire du warping directement à partir de la fenêtre d'arrangement. Donc si je me mets sur le bord du clip et que j'appuie sur la touche Shift, on voit que le curseur change et que maintenant je peux stretcher mon clip, modifier sa durée, faire du warping directement depuis la fenêtre d'arrangement. Et enfin, une autre nouveauté, si je sélectionne une partie d'un clip et que je divise en faisant commande E, en maintenant Alt et Shift enfoncé, je vais pouvoir déplacer l'audio à l'intérieur du clip sans avoir besoin de rentrer dans celui-là. Enfin, on peut remarquer que quand on affiche le contenu du clip, si on en sélectionne une partie, cette partie s'affiche automatiquement dans la partie détail du clip, dans la partie basse de la fenêtre d'arrangement. Voilà quelques-unes des nouveautés que Live 10 apporte, qui font gagner beaucoup de temps et de fluidité. Et je vous laisse découvrir les autres.